Salut à tous, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Andromag, votre émission, la seule du PAF, consacrée à l'actualité Android, l'actualité de Google. Et puis ce soir, on a beaucoup de choses à se dire. Alors comme vous remarquez, on n'est pas lundi, on est dimanche. Et cette émission a exceptionnellement lieu le dimanche, mais quand même en direct, on garde le direct, on aime ça. Tout simplement parce que demain lundi a lieu la conférence Apple WWDC consacrée aux développeurs Apple. Donc c'est pour ça qu'on a ramené Mathieu pour troller un petit peu. Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, bisous. Mathieu, ça va, tu vas bien? Écoute, ça va, pour un dimanche, on est là. Bah ça écoute, fait plaisir. on est là, on est dans la place, comme les scouts, hein. Exact, Toujours prêt? Toujours. Ouais. J'étais là juste vendredi, donc je suis là encore dimanche. Comment ça se passe sur YouTube? Il a dormi Mais sur écoute, place. ça avance, on a dépassé les 400 abonnés. Bravo Mathieu. Et ça avance. Là tu parles de ton compte Restez Connecté. Oui, Restez Connecté, ouais, la chaîne avec Jason qu'on a Allez trouvé. faire un tour du côté de Restez Connecté sur YouTube. Et puis l'école des fanboys, ça continue. C'est plein de vidéos tech très intéressantes. On a fait tout le salon InnoRobot là, on a couvert tout le salon là. Il y a plein de vidéos sur les robots, mais on va arrêter, je vous promets. Il y a beaucoup de boulot derrière, alors bravo les gars. Merci. Et continue comme ça. Jason, ça va? Salut Samy. Merci d'être là. Ça fait longtemps. Bah oui, écoute. C'est vrai qu'il y a des désertés un petit peu. C'est vrai. Écoute, t'as eu une petite fessée, puis t'es revenu, voilà. Bon, je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'actualités, beaucoup de belles choses et de geekeries autour de cette table. Dont des casquettes. Dont une casquette. Alors ça, c'est simplement parce que j'ai pas l'habitude d'être tout seul de ce côté de la table. Alors maintenant, j'ai mon copain Il a ramené Tony. Hein, J'ai mon copain Tony qui est à côté de moi sur cette table. Et puis en dessous, le Gear VR dont on va parler tout à l'heure. Ça sera une petite surprise. En tout cas, voilà, je vous dis bienvenue dans cette émission. Puis n'hésitez pas à participer, à nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos critiques et puis vos compliments. Tout simplement avec le hashtag de l'émission #Andromag. Et puis ou alors en signalant le compte @AndromagWatch, le compte de l'émission. Et voilà, n'hésitez pas, faites comme chez vous. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Ben, je vous annonçais qu'elle était bien chargée. Et puis d'ailleurs, petite nouveauté depuis la dernière émission, on est également sur Facebook, sur le compte Facebook de Watch TV. Donc vous aurez droit à un flux en direct pour vous entretenir et puis pour vous divertir pendant 7 heures, de 20h à 21h, avant d'enchaîner sur encore un match de poule de la Coupe d'Europe, n'est-ce pas? Exactement. On est en plein dedans. C'est pas le Portugal ce soir? Non, c'est mardi. C'est mardi, je vois que la date est notée. Enregistrée. Bon, allez, au sommaire de ce soir, la star de ce soir, si je le retrouve, Jason, si tu veux bien me le passer, c'est tout simplement le Xperia X. C'est vrai que c'est pas marqué dessus, mais bon, croyez-moi, c'est le Xperia X. C'est un peu la star de ce soir. C'est le téléphone qu'on teste, que je teste personnellement depuis 10 à 15 jours. Ensuite, on va parler également d'autres actualités. Il y en a eu pas mal dans la dernière quinzaine. Et on a le Galaxy, la gamme J de chez Samsung qui a déboulé. Et puis on a également des équipements connectés, dont la Gear Fit 2 que je porte au poignet. Et puis également le Gear Iconix qui a débarqué un peu de nulle part. Vous verrez, c'est assez très intéressant. Des écouteurs complètement sans fil Bluetooth, mais qui font également des fonctionnalités intéressantes pour ceux qui, par exemple, font du footing, etc. Exactement. Alors, en deuxième partie d'émission, on abordera les news et on va couvrir en long et en large la Lenovo Tech World, la conférence qui est exclusivement consacrée à Lenovo, avec les annonces qui ont eu lieu pendant cette conférence, notamment le Moto Z. Et puis par la suite... Et le Lenovo Fab 2 Pro aussi, très important. Puis le Fab 2 Pro, effectivement, Mathieu. On parlera aussi de réalité virtuelle avec un événement bientôt à Paris. Un événement consacré exclusivement à la réalité virtuelle par Samsung. Et puis du Sony Xperia E5 qui arrive comme ça dans la suite un petit peu qui déboule de nulle part et pour lequel qui va être lancé dans les semaines qui viennent. Donc ça va être très intéressant. Et puis on va finir également par des news du Play Store. Alors on a un sommaire chargé, c'est pas dit qu'on arrive jusqu'au bout. Oui. Mais promis Mathieu, je t'ai promis de te laisser un petit créneau pour nous parler de Assassin's Creed Identity, parce que je sais que vous y avez pas mal joué ces derniers jours. Ça serait intéressant d'avoir votre avis. Voilà les garçons, Nickel. On se retrouve après une transition. On va tout de suite parler du Xperia X. Bon, ça pédale un petit peu en régie, mais on est dimanche.
Pardonnez-nous. Alors, le Xperia X, le voici, je l'ai en main. Rappelons-le, il fait partie de la nouvelle gamme X de chez Sony, qui a été annoncée au Mobile World Congress. On y était, Mathieu, à cette fameuse conférence. On a réussi Sony. À y aller. Rappelle-toi, avec les grèves qu'il y avait, c'était pas gagné. Exactement, c'était ce jour-là. 5h du matin. 5h du matin pour être à la conférence où étaient annoncés les 3 téléphones qui font partie de la gamme X. Le XA, je les prends dans l'ordre du XA qui est en entrée de gamme, plutôt en entrée de gamme. Le Xperia X, alors qui est le milieu de gamme. Qui est le milieu de gamme, et plutôt un milieu plus, oui. Un milieu de gamme U, parce que je l'utilise depuis, je te dis, 2 semaines, et puis très sincèrement, je vois pas trop la différence par rapport à un haut de gamme. Et puis le X Performance, qui lui se démarque surtout et qui est tel qu'il est décrit, il est plutôt dédié à aux amateurs de vidéo, par exemple. Alors que Benji fait bien nous montrer cette vidéo justement qui illustre le design du téléphone. Vous le verrez beaucoup mieux sur cette vidéo. Alors, il a une interface, enfin en tout cas un design complètement métallique. Ouais. Sur le pourtour, sur le dos, c'est du métallique, de même que le X Performance. Il n'y a pas beaucoup de différence de design. Alors, ce qui change par rapport à d'habitude, parce qu'on avait du verre en général. Du verre qui faisait que les téléphones Sony étaient plutôt lourds. Là, on a un dos métallique. Il est également métallique sur le X Performance. La seule différence, c'est qu'il est brossé. Oui. Donc c'est au niveau de la texture. Et puis, comme vous voyez, il y a tout autour du téléphone. On a ce pourtour qui est entièrement métallique et qui est entièrement fait d'une seule pièce. C'est assez magique et c'est génial au toucher parce que c'est... il est très élégant. Et au final, il fait vraiment monobloc, on voit pas du tout les antennes. Ça, c'est impressionnant. Ouais, on voit pas du tout les antennes, c'est caché, c'est vraiment du design bien léché de chez Sony, comme on a l'habitude de le voir chez eux. Alors, ce qui est également particulier, c'est cette interface pour le bouton d'alimentation, tout simplement, marche arrêt. Je vais essayer de vous le montrer sur la caméra du haut. Donc c'est ce bouton-là, c'est de celui-là dont on parle. C'est le bouton marche arrêt, mais qui fait également guise d'empreinte digitale. Détecteur, lecteur d'empreinte digitale. Ouais. Mais il marche plutôt bien ou pas ? Ça marche super bien, parce qu'il suffit donc d'appuyer sur le côté, c'est quand même technique. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre de l'épaisseur quand on pose les doigts. Et là, exactement. Alors, je trouve que c'est un bon compromis, mais que c'est très, très osé parce que... Alors, c'est vrai que tu parles de compromis, Mathieu, parce que ces boutons-là, il y a 2 ou 3 écoles. Voilà. Il y a ceux qui les mettent derrière. Les Chinois. Exact. Par exemple, Huawei. Pour schématiser un petit peu. Donc, les Chinois mettre les boutons, les lecteurs d'empreintes digitales derrière, que tu le disais... sur ton Huawei P9. Voilà, tu le disais, Jason, sur le P9, sur le P8, sur les autres téléphones dotés de cette technologie, on le retrouve très souvent à l'arrière. Et ce qui est plutôt pratique quand on prend le téléphone et qu'on veut l'allumer pour passer un appel ou autre. Par contre, quand il est posé sur une surface, alors là, juste regarder, alors c'est pas très discret parce qu'il est posé, on n'a pas accès. On est obligé de le lever, donc on est obligé de le prendre en main, de l'allumer, etc. Ouais. Alors chez Sony, ils se sont dit, donc il y a une autre école celle de Samsung, qui le met devant. De façade, ouais. Donc là on passe du côté des Coréens. Voilà. En Corée, le bouton il est en façade, il est en bas. Pourquoi pas, hein. Oui. Et chez Sony, ils se sont dit, tiens, nous, on va se différencier, on va le mettre sur le côté, parce que c'est un peu entre les deux, parce que du coup, c'est l'avantage. Quand on le prend en main, on le débloque très simplement avec le pouce. Ouais. Et puis quand il est posé, on peut éventuellement le débloquer avec l'index. Pour moi, c'est vraiment le coin idéal en fait pour pouvoir le mettre. Après, effectivement, c'est surtout sur la fiabilité où j'avais un peu peur du fait que pour scanner tout un doigt dans une tranche aussi fine. Voilà, mais si tu nous dis que ça marche bien, on est... démonstration, donc on a le téléphone en main, et puis on appuie tout simplement sur le bouton marche arrêt, et ça, alors on dirait qu'il n'y a pas d'empreinte en fait. Donc, si je le fais moi... Si tu le fais, alors je le refais une fois pour l'exemple. Attention, la démo. Il suffit donc d'appuyer sur le bouton marche arrêt, ça déverrouille automatiquement l'écran. Alors vas-y, fais-le Mathieu. Si je le fais moi, attention, contrôle de huissier, Maître Mathieu. Voilà. Et voilà, elle a dit... mais non. Elle est où l'empreinte ? Là, il manque l'empreinte. Exactement. Et quand l'écran est allumé, il suffit, on n'a même plus besoin d'allumer. On n'a même plus besoin, de déverrouiller. Si par exemple je mets un autre doigt, si l'écran est allumé, il suffit donc de mettre le doigt à l'emplacement du bouton. Ça se déverrouille automatiquement. Donc vraiment très très bien, ça marche très très bien. Moi, vous le savez, il y a quelques temps, avec les premiers téléphones
qui utilisait cette technologie, je l'activais pas parce que c'était trop pénible. Hein, tout simplement, mais depuis que c'est aussi rapide, il n'y a aucune raison de ne plus l'utiliser. Ouais, on a déjà du monde sur Twitter, hein, on peut ils juste sont saluer là, les gens même le qui dimanche, sont ils sont là. Bah ouais, on a Kael qui nous passe un bonjour. On a Innorated que tu connais bien. Derated Joker. Voilà, avec moi que c'est le dire. Qui dit que d'ailleurs ce soir on est plutôt sur un Android Euro Mag 2016, fallait le dire celle-là. C'est ça. Et puis il y a des gens qui disent que pour le capteur, ils disent qu'il est bon et qu'il marche très vite. Par rapport au S6 Edge notamment, c'est ce que nous dit Eric. Et on a Mohamed qui attend ton retour avec impatience sur le Gear Fit 2. Ah, il y a des impatients dans le public. Et voilà, et puis Kael, un fanboy d'Apple qui trouve que quand même c'est bien fichu le lecteur d'empreintes. Et Kael qui était avec nous d'ailleurs sur le studio mobile, j'en profite pour faire une petite pub, placement de produit. Bon, on continue avec le Xperia X. Ouais. Avec ses specs. Hein, d'accord. Je dis ça, Dis-nous Specman. Ouais. Sous le contrôle de Specman. Alors, ce qui le caractérise également, ça va être... alors déjà, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, il s'agit d'un téléphone, on l'a dit, qui est plutôt au milieu de gamme, mais plutôt vers le haut du milieu de gamme. Ouais. Parce que très franchement, il est absolument sublime d'un point de vue design. Ça, c'est pas une surprise venant de chez Sony. Et puis ensuite, d'un point de vue spec, justement, eh bien, on a un téléphone qui vraiment dans l'ensemble fonctionne très très bien avec un Snapdragon 650. Oui. Et puis avec ce qui est très appréciable également, c'est qu'ils ont mis même sur leur milieu de gamme du Quick Charge 2.0 qui est en fait le Quick Charge de Qualcomm. Voilà, exact. Tout simplement. Mais qui est en 3 pour une version supérieure, faut le dire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis au niveau des optiques de l'appareil photo, ça a toujours été un point important pour les téléphones Sony. On en retrouve 23 mégapixels à l'arrière et 13 mégapixels à l'avant, donc plutôt des optiques et des capteurs de qualité. Qui fabriquent eux-mêmes d'ailleurs. Et qui fabriquent eux-mêmes, sur lesquels ils ont effectivement tout le savoir-faire. Ouais, parce que beaucoup les achètent. Et Mathieu, on va regarder une vidéo qui va justement nous dire par quoi ils se sont différenciés avec ce Xperia X dans le domaine de l'optique. Alors, première nouveauté, donc on est capable de passer de la veille à la prise de photo en 0,6 secondes. Ouais. Et cela en utilisant le bouton dédié. Le bouton dédié, le déclencheur, tout simplement. Et puis ce qu'on a également et aussi comme nouvelle technologie, c'est une technologie prédictive de autofocus. Alors c'est une technologie hybride parce qu'elle utilise deux technologies. La première, c'est le suivi des objets, mais ça on le connaissait déjà auparavant, ça existe dans d'autres téléphones. La deuxième, c'est cette capacité de prédire où vont se déplacer les objets et donc d'adapter l'autofocus en conséquence. Et du coup, on n'aura pas cette sensation de flou quand il y aura ce geste qui arrive. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir moins de photos floues. Voilà, tout simplement. Et puis là, vous le voyez sur les selfies, ils ont travaillé l'objectif avant, le capteur avant. Ils lui ont mis de l'ISO 640. 6040, pardon. 6400, je vais y arriver. 6400. Ouais. Donc, ils lui ont mis de l'ISO 6400 sur l'objectif avant, de façon à vraiment avoir des meilleurs énormément photos, plus de lumière, des meilleurs selfies, puisque c'est le capteur avant. Voilà, tout simplement. Donc, c'est plutôt bien vu et ça en fait un téléphone vraiment très complet. Et puis ce que j'ai apprécié en plus de tout ça, et je l'ai enclenché tout le temps, c'est le mode stamina, vous connaissez déjà sur les téléphones Sony. C'est le mode qui permet disons, économiser de l'énergie, économiser de la batterie de façon assez importante, et c'est ce qui permet à Sony d'annoncer environ 2 jours d'autonomie pour le Xperia X. Alors moi j'arrive pas aux 2 jours avec l'usage que je fais du téléphone. Tu arrives à combien à peu près? Je suis très content. Alors je finis ma journée, il me reste 30%. Ah oui, quand même. Voilà. Alors que tu as un usage intensif comme un usage intensif, complètement. Ouais. Alors le stamina, en fait, ce qu'il va faire, c'est que je l'enclenche tout le temps. Il réduit un petit peu, je pense, la luminosité. Il y a un travail sur la luminosité d'écran. Et il y a aussi le fait qu'il met certaines applications en arrière-plan. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on peut sélectionner à la main des applications sur lesquelles on ne veut pas qu'il y ait de mode stamina d'activer.
Ouais. Donc très typiquement, Gmail, moi je veux que mes mails arrivent tout de suite. Arrive quoi, tout le donc, temps, voilà. Voilà, donc je mets Gmail, je veux pas, Twitter, je veux pas, etc. Donc on est capable de choisir les applications, celles qui sont les plus importantes pour soi, et toutes les autres sont plutôt en mode économie d'énergie. Voilà, en gros, en arrière-plan, il y a une gestion intelligente qui désactive pour éviter de consommer énormément de batterie, quoi. Exactement. Bon ben voilà, alors on a beaucoup parlé du X, il nous reste à annoncer le prix. Il est à 599 € sur donc on est en dessous des hauts de gamme qui sont plutôt dans les 799 Ouais. chez Samsung ou autres. Et puis on est en dessous du X Performance qui lui est à 699. Oui. Mais du coup il n'y a pas beaucoup de différence, c'est juste 100 € de différence entre celui-ci et le X Performance. Donc si vous n'êtes pas à 100 € près, ma Oui, foi, prenez le X Performance. dans le performance, oui. Après, Et puis mais il faudra voir donc sur celui-là qui à mon avis va être le cœur de gamme de cette année là pour Sony. Quoique le XA, qui lui est l'entrée de gamme, il est à 299 €. ouais, mais qui est là plutôt sur du Mediatek et qui a la Complètement. seule particularité de ne pas avoir les bandes qu'on voit sur les écrans ici. Typiquement, voilà, il y a 2 bandes sur les côtés qu'on voit et sur le XA, ils avaient enlevé les bandes. Il y a presque pour plus de se- bezel. Pour se différencier, ouais. Donc voilà, je vous remontre bien. Donc on a ici, on voit bien ici les bandes. Et si vous regardez sur le XA, et ben on a vraiment ces bandes qui sont. Si tu veux dire le bord là, la distance Voilà, avec le bord. voilà, il n'y a plus de bezel, Le bezel, voilà. Et donc du coup, c'est ce qui permet de le différencier des autres. Mais on j'étais est surpris sur par le prix du XA. 299 €, je trouve que c'est vraiment agressif Oui. de la part de Sony. Oui, après on est quand même sur du Mediatek P10, on n'est même pas sur du X10, donc on est sur des performances relativement plus modestes quand même. Il y a quand même un monde entre les deux. Bon, très bien, voilà, effectivement, c'est vrai que sur celui-là, par contre, plutôt agréablement surpris. Bah, Enfin, moi, oui, ça pourrait être mon téléphone principal. Mais tu sais, surtout qu'on avait vu le peu d'enthousiasme qu'avait mis Sony et les difficultés qu'il traverse, ça mérite d'être dit parce qu'il y a peut-être des bonnes choses à voir chez Sony. Et surtout qu'on n'en a pas parlé, mais rapidement, au niveau de l'interface, ça s'est vachement épuré. C'est très Voilà. Parce que épuré. moi, j'aime même pas C'est du une tout interface l'interface très Sony, légère et maintenant. Voilà. C'est vraiment très léger comme interface. Ça va beaucoup Ils ont mieux. bien travaillé là-dessus. Ouais. Ouais. Il y a juste les applications Sony pour la photo, c'est ça l'essentiel. Ouais, et puis tout ce qui est entertainment, enfin tout ce qui est divertissement, voilà, musique, vidéo, voilà. C'est ça. Bon, on passe à la suite. Oui, on passe à la suite. Alors, la suite de l'actualité, elle est du côté de chez Samsung, qui, après nous avoir dévoilé son haut de gamme, nous avoir dévoilé la nouvelle gamme A de l'année 2016, revient avec la gamme J, donc J3, J5, J7. Moi je vois J76. J7-6. C'est comme la gamme A, c'est pareil, je crois. Ils aiment bien. Sur la gamme A, ils avaient mis Voilà. la C'est gamme- 6 pour 2016, bien sûr. C'est ça, exactement. Alors, moi, la question que j'ai juste, Samy, est-ce que tu saurais me dire, c'est quoi le positionnement de cette gamme? Parce Mais que, attends, j'allais te poser cette question parce que Ah, toi aussi. moi j'ai du mal à y voir. Moi aussi, j'ai du mal à y voir clair dans la avec gamme. la A et celui-ci. Alors, J'ai l'impression que celle-ci est un peu plus modeste. elle est en dessous. Elle est très clairement en dessous. Donc là, on est en dessous de la gamme A de Samsung. La preuve en est que là, on est sur le plus grand de la gamme J. Donc Ouais. on est sur le J7. Et malgré ça, on est sur un écran qui est simplement HD. Ah Très ouais, bien. d'accord. Bon, on sait que sur le A3 et le A5 aussi, il y a des écrans HD. Oui. Donc voilà. oui. Mais leur taille ce qu'on d'écran peut est toujours moindre dire- aussi, c'est Ouais, aussi. mais ce qu'on peut Ouais, voir ouais. tout de suite, là, premier coup d'œil sans avoir à parler de spec, c'est qu'on voit déjà tout de suite les matériaux utilisés. Derrière, tu as du plastique, là où la gamme A est plutôt en verre. Et C'est très ça. soignée. Exactement. Alors la gamme A, enfin moi je suis vraiment un fan de la gamme Ouais. A parce qu'ils sont extrêmement fins et je trouve que c'est des très jolis téléphones pour ceux qui ne veulent pas forcément souffrir un S7 ou un- Edge, ouais. etc. Bon, je trouve que la gamme A est vraiment très sympa. Même le A3 déjà est très très beau. C'est- On l'a eu. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Le A5, très Le sympa A5 comme est téléphone. génial avec une autonomie de dingue. Oui. Donc ce J7, Alors sur le J7, donc l'écran est magnifique. l'écran, comme tu dis, alors le rendu est vraiment Il flatte bien la rétine, il les est- couleurs non, mais- sont vives et. c'est du les Super gens- AMOLED. Non, mais là, Donc on est sur du Super AMOLED. Là, c'est là qu'on voit que malgré le fait qu'on est sur une gamme inférieure à la haute gamme de Samsung et puis également à la gamme A, on a quand même la techno, on profite de la technologie de chez Samsung. et puis moi j'ai un S7, je peux te dire que là je vois pas la différence. Ouais. Entre la qualité d'affichage de celui-ci et du S7. Bah, tu vois juste la définition qui est pas la même. Effectivement. Ouais, donc, et encore, il faut vouloir mettre l'œil. Alors dedans. c'est pour ça que je trouve ça vraiment suffisant, enfin pour un usage Ah mais complet. quotidien de son téléphone. On a un super AMOLED pour les contrastes, donc ça joue sur les contrastes, ça joue
sur la brillance de l'écran, etc. On a également une batterie, ils ont mis une batterie longue durée dessus, et je le disais tout à l'heure, donc on a une diagonale de 5,5 pouces, avec une définition HD, donc une résolution HD, ce qui est, ma foi, tout à fait suffisant pour un usage quotidien. On a également un port micro SD si on veut rajouter de la mémoire supplémentaire. Et puis, ils ont fait un petit effort sur le A5 et le J5 et le J7. Ils ont serti de métal les bords du téléphone. Donc on a du plastique à l'arrière. Par contre, sur les bords, effectivement, on a du métal tout autour. Ça me rappelle un peu le successeur de la gamme grande. Oui, de Samsung. Exactement. Je pense que c'est plutôt là qu'il faut le voir. Moi, je mettais juste le Sony juste à côté. Je reviens sur l'affichage, mais je mets juste le Sony à côté parce que le Sony a un excellent affichage, mais qu'en fait, on voit le J7 à côté, que c'est pas du tout la même gamme de prix. Et que là, c'est pas flagrant. Voilà, c'est-à-dire que là, on a des couleurs plus belles, plus naturelles, je dirais, moins frappe à l'œil. Et là, on a quand même quelque chose qui en jette, mais en termes de piqué, c'est vraiment les deux se valent, quoi. Ouais. Alors ensuite, c'est peut-être au niveau des performances que la différence va se faire, parce que c'est vrai que on est quand même sur du Android 6.0, Marshmallow sur le A7 et J7 et J5. Alors, par contre, c'est pas le cas sur ceux en dessous. D'accord. En Lollipop, voilà. Du coup, au niveau des processeurs, on a un octa-core 1 Go, donc je pense que c'est du Mediatek. Je n'ai pas creusé plus que ça. Ça pourrait être du Qualcomm. Je connais pas Samsung en médiathèque, à vérifier, mais ça pourrait être pour moi, je verrais bien un Qualcomm dessus. Parce que moi je connaissais pas non plus Sony en médiathèque, mais ils m'ont surpris. Mais l'année dernière ils ont commencé avec leur médiathèque avec la gamme M. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, on a quand même 2 Go de RAM. Et puis 16 Go en stockage, donc je trouve que c'est des specs qui sont plutôt cohérentes entre elles. Au niveau des optiques, on a 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, avec une ouverture de 1,9. Donc plutôt des optiques lumineuses. Qui était un peu le standard des hauts de gamme de l'année dernière. C'est ça. À part LG qui faisait mieux, mais c'était ça. Exactement. Et puis une batterie plutôt longue durée de 3300 mAh. Oui. Donc je trouve qu'il a des specs plutôt intéressantes. Alors juste pour le processeur, Mathieu avait raison, c'est du Snapdragon 615, voilà. Donc pas de 615, Mediatek. D'accord. Ouais. Eh ben tant que tu y es, Jason, est-ce que tu peux nous chercher? Il y a également une version avec du Exynos. Mais qui doit sûrement être pour le marché américain. Oui. D'accord. Il y a 2 versions du coup. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu voulais savoir, Samy? Non, je voulais savoir parce que j'avais pas vu, moi, dans les communiqués de presse, on n'a pas reçu le positionnement en termes de prix du J7. Alors, je suis curieux de savoir à combien ils vont. T'as un petit pronostic, Mathieu? Alors, on est sur du 615, 617. Moi, je dis 400. 400 Ah ouais, non, j'aurais dit 299 et je me serais trouvé un peu cher. mais toi, Jason, tu peux tablerais sur quoi déjà dans ton prono? Alors, dans mon prono, en regardant son téléphone gentiment. Je dirais du 270 €. 270, j'étais pas mal. 270, 270, c'est ça, ouais. J'étais pas mal. Bingo, Eh ben écoute, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on voit que Samsung fait un réel effort dans la qualité de ses produits. Ils ont plus trop le choix parce que les Chinois, les marques chinoises arrivent et ils font du mal en termes de prix. C'est fort parce qu'on sait que toute la production elle se fait en Chine, l'assemblage, la construction. Donc les Chinois, ils ont cet avantage de pouvoir tirer les prix vers les bas, puisqu'ils sont chez eux, ils fabriquent chez eux. Mais Samsung également, parce qu'ils détiennent la chaîne, le savoir-faire sur pratiquement tous les composants. Mais des fois, tu achètes tes composants déjà chez d'autres, et puis après, l'assemblage en Chine, c'est pas dit que les gens qui font l'assemblage ont envie de te faire un prix, quoi. Oui. Non. Bah écoute, tant mieux. Il était temps pour qu'ils puissent regagner un peu des parts de marché, parce que on sait très bien que le haut de gamme génère beaucoup de marge, mais qu'en même temps, il s'en vend pas beaucoup, et qu'en ce moment, la guerre, elle se fait plutôt au milieu, quoi. Ouais, complètement. Voilà, donc il fallait le signaler, parce qu'il y a quand même un besoin sur ce niveau de gamme-là, sur le milieu de gamme. Et puis, mais c'est intéressant de voir la stratégie de Samsung qui est aux antipodes de celle de Sony, qui essaye de rationaliser sa gamme de téléphones, tandis que Samsung, lui, va inonder complètement le marché avec pléthore de smartphones pour tous les prix. Bon, on en a dans tous les sens, j'avoue, c'est vrai. Bon. Alors juste pour revenir sur Twitter, il y a des gens qui nous disent le A5 2016 Full HD est pas mal, le J7 pour 299 €, donc ok, c'est entre 270 et 299. Et il y en a qui disent franchement Samsung beau produit,
mais toujours autant de mal pour TouchWiz. Il y en a, voilà. Et mais l'éternel. Ça va mieux. C'est un peu dur parce que moi j'ai ça va mieux, sont vraiment améliorés avec cette interface. En plus, ils ont fait un thème en matériel design et tout. Voilà, donc avec cette interface en flat design. Et franchement, il y a pire dans le marché. Pour pas casser du sucre sur certains constructeurs. Quand on voit certaines surcouches chinoises aussi. J'ai du mal. Bon, bah voilà. On passe à la suite. Je sais qu'il y en a parmi vous qui attendent mon feedback sur les nouveaux bracelets sportifs de chez Samsung. Alors le voici, le voilà. C'est le Gear Fit 2 qui n'est pas dans sa boîte. Ça, c'est juste la boîte. Je vais vous passer la vidéo d'introduction qui va vous montrer un petit peu les différents usages et puis les nouveautés que ramène ce Gear Fit avant de vous le montrer sur le plateau. Boum. Ça en jette, hein? Eh oui. Mais tu sais que déjà le premier avait fait grosse impression. Hein. Ça donne envie de faire du sport. Ouais. Hein? Alors, on y va. Alors, je vais vous parler du Gear Fit 2. Alors, tout simplement, je vais déjà vous donner toutes les nouveautés par rapport à celui de l'année dernière. Alors, déjà, sachez que celui de cette année, alors, il y a une nouvelle boucle de fermeture. Ça, c'est peut-être un détail, mais en tout cas, la boucle de fermeture, vous voyez, elle est arrondie sur le bas. Ça donne, ça laisse la place de vraiment faire rentrer bien la fermeture et de faire avec une seule main, parce que sinon, c'était vraiment galère de le mettre. Il y a aussi, ça c'est peut-être aussi un détail du design, mais au lieu d'avoir un bouton, maintenant on en a deux sur le côté, on l'a vu tout à l'heure pendant la présentation. On a également, alors en termes de chargement, regardez le nouveau socle. Alors le nouveau socle de chargement, alors il est là. Il est là, il est très sympa parce qu'il est magnétisé. D'accord. Du coup, on pose la montre, le bracelet connecté, et ça tient tout seul, et il est fait pour tenir dans les deux sens. Ah, dans les deux sens. Ah, ça, c'est vraiment sympa. Donc, on le branche à l'autre bout à de l'USB. Le câble, ils sont un peu radins, hein, en termes de longueur de câble. Ouais, c'est vrai que moi, je suis... Et surtout, il faut pas être trop loin de la prise. Hein. Il donne pas trop confiance en termes de solidité, de fiabilité, le câble. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une micro USB de ce côté-là. Comme ça, on peut éventuellement le changer. Mais non, là, c'est... S'il y a un faux contact, là, c'est fini. Il faudra changer ça. Il faudra changer le chargeur. Donc en tout cas, il y a cette nouveauté. On peut vraiment le positionner de façon magnétique, le bracelet sur le chargeur. Et puis autre nouveauté, alors moi qui m'avait vraiment frappé quand on avait vu le premier. Le premier, c'était au Mobile World Congress d'ailleurs. Exactement. Et là, il sort après, donc ça fait plus d'un an déjà. Oui, complètement. Et je sais pas si tu te souviens, à Barcelone, je t'avais dit, mais l'affichage est à l'envers. Oui. C'est ce qui m'avait choqué en premier. Et celui-là, ils ont enfin compris. Donc, ils l'ont remis dans le bon sens, l'affichage. Donc, quand on regarde sa montre, c'est affiché dans le bon sens. Oui, exact. Donc, ça, c'était vraiment fou. Et alors, ils ont gardé quand même l'option. Parce que je sais pas, il y a un mec, pour pas froisser le mec du design, ils ont dit, on va quand même mettre une option. Si tu veux, on peut retourner il doit être susceptible, le monsieur design. Sinon, alors vraiment, la grosse nouveauté de ce Gear Fit 2, c'est que son indépendance, il prend son indépendance du téléphone. C'est-à-dire qu'on est capable de l'utiliser de façon complètement autonome.
par rapport au téléphone. Alors, et pour ça, il intègre un GPS à l'intérieur donc du Gear Fit 2. On a un GPS et on a également de la mémoire, bien sûr. On a 4 Go de mémoire pour mettre sa musique. Du coup, on peut écouter sa musique, courir, faire de l'exercice de façon autonome. Et puis, comme d'habitude, bien entendu, il a le capteur de rythme cardiaque qui est sur le dos du Gear Fit 2. À savoir qu'ils ont aussi agrandi l'écran, juste aussi pour info, et puis que dans l'intérieur on a une petite puce Exynos dedans aussi. C'est ça. Tourner le tout. Par contre, on a besoin d'un téléphone pour être connecté sur Internet, par exemple, pour recevoir ses notifications, tout ça. Alors ça c'est toujours obligé. Ça se couple toujours avec un téléphone pour les notifs. Donc on continue de recevoir des notifications. Mais en gros, tu as ton GPS, tu vas courir et tu reviens et tu peux synchroniser avec S-Health les résultats que tu as fait. Exactement, ça se synchronise avec S-Health. Alors, ce que je disais tout à l'heure, donc la mémoire, elle est de 4 Go. Toutefois, on ne va pas pouvoir mettre 4 Go de musique dedans parce qu'il y a une partie de la mémoire qui est consacrée à l'OS. Donc, ce que dit Samsung, c'est qu'on a de la place pour 500 titres. Oui. On peut y mettre 500 titres environ. Il est bien sûr pour courir. Oui, ça va. Tu fais un marathon avec ça. Oui. Ensuite, on a l'étanchéité, bien sûr, c'est important pour courir sous la pluie, pour la sueur. Il est IP68, donc on peut y aller. Ah oui. En tout cas, ça s'est vérifié sur le plateau, parce que je peux vous dire qu'on a choisi. Samy, il y a des essuie-glaces comme ça. Et puis du coup, ce qui est très sympa, c'est que du fait d'intégrer le GPS dans le téléphone, on est capable d'afficher sur cet écran-là la carte en fait au niveau du compte rendu de la course. Donc j'ai essayé de vous montrer ce que ça donne. Donc tu as couru ce matin pour faire la démonstration. Exactement, donc ce matin j'ai donné de ma personne, je suis allé courir, donc on a toujours les applications qui sont sur le téléphone. On est capable de lancer une application depuis le bracelet, même si on est dehors, on est complètement déconnecté de son téléphone, qui au passage n'a pas besoin d'être de la gamme Samsung Galaxy. La preuve, moi j'ai fait tous ces tests avec un Xperia, avec un téléphone Sony. Et donc ensuite on choisit le type d'exercice qu'on souhaite effectuer, donc de la course. Et apparemment, il y a aussi une reconnaissance d'ailleurs. Apparemment, il saurait reconnaître le type d'activité. En tout cas, il y en a quand même un bon nombre. Mais tu vois, moi je fais du basket 15, et du foot, exemple. Je ne le vois pas en fait. C'est toujours le même problème. Avec ma Gear S2, je suis corporate les mecs, mais par contre, j'ai pas de basket. On a pas mal de choses. Machine de step, vélo d'appartement. Vélo elliptique, tapis de course, etc. Donc, il y en a qui trouvent que le kit de rechargement le socle de chargement, il fait cheap. D'accord. Et il y a quelqu'un, juste un erratum apparemment, peut-être de notre part, qui apparemment, au moment, on aurait dit 3600 méga-ampères. Ah ouais. Alors, c'est plutôt milliampères. Milliampères, oui, c'est bien ça. Voilà, merci à Arnaud Hcoët de nous avoir corrigé. Et alors, regardez bien, au niveau de quand on est en train de choisir, qu'on démarre une activité de type course par exemple, on définit des objectifs en termes de durée, en termes de distance, etc. Et on est capable, on a cette nouveauté, c'est l'emplacement. Donc on est capable d'activer ou de désactiver le GPS. D'accord. Et si on l'active, effectivement, on va pouvoir avoir accès au compte-rendu de sa course, avec affichage de la carte, de la trajectoire, et puis tout ça va pouvoir se synchroniser avec l'application, comme tu le disais tout à l'heure, avec l'application S-Health, sur laquelle on va retrouver différentes statistiques sur son activité physique. C'est ça, des statistiques, alors que là ça marche pas trop. C'est l'effet Bonaldi. Ah bah oui, toujours. Voilà, alors on va retrouver quand même le compte-rendu de son activité, etc. Donc c'est quand même, on arrive quand même à le coupler au téléphone et à recevoir ses notifications. Donc tout ça est vraiment très sympa. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il tourne sous Tizen. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, il y a un processeur Exynos 3550 de 1 giga. Il est déjà sorti et il coûte 199 €. Ça va. On est un petit peu en dessous des 200 €. Ça va. Voilà. Après, il faut savoir que la Gear S2, le prix a pas mal chuté. Oui. Donc, du coup, on va voir si... Après, ça reste deux écoles. Il y en a qui, le côté montre, ça les intéresse pas.
pour eux, c'est plus logique d'avoir un bracelet, donc c'est pas mal. J'en profite juste pour saluer notre ami Pierre-Alexandre de Technoïde qui nous dit que c'est très sympa de nous suivre via Facebook. Donc voilà, un petit coucou à lui qui est souvent là dans les émissions. On l'embrasse. La bise à PA, il se reconnaîtra. Allez, dernière chose que je voulais vous montrer, celle-là j'y tiens vraiment parce que ça c'est assez c'est exclusif, voilà, on est fiers de l'avoir. On s'est démêlé pour l'avoir sur le plateau parce que ce n'est qu'un prototype pour l'instant, c'est le Gear Iconix. Alors le Gear Iconix, c'est pas ce gros suppositoire, c'est ce qu'il y a dedans. Alors regardez bien. C'est bizarre parce qu'avant que tu fasses la blague, Jason avait déjà il avait déjà pensé dans ses têtes là. Ouais, c'est vrai. Alors je vous les montre, c'est ces oreillettes, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Il parle pas beaucoup Jason mais il pense beaucoup. C'est ces oreillettes là qui sont dans cet étui. Alors, ce sont, je vous les montre, ce sont des oreillettes complètement donc déconnectées. C'est bien, Samy a des oreilles propres, on peut voir, pas de. C'est ça, tu vois. Alors non, je les ai pas utilisées parce que pour l'instant, c'est des prototypes. D'accord. Donc, ils sont pas fonctionnels, c'est ça et pour tout te dire, la version qui sera commercialisée, alors je pense qu'ici, ils sont fonctionnels, mais la version qui sera commercialisée sera très légèrement différente en termes de design. Ils m'ont dit qu'ils vont juste changer un petit peu le capteur qui se trouve ici, qui détecte qu'elles sont posées sur l'oreille. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gear Iconix ? Donc, ce sont des écouteurs sans fil qui sont extrêmement légers. Donc, quand on les porte, vraiment, on ne sent pas parce que ça pèse 6,3 grammes. Ah oui, d'accord. Donc 6,3 grammes, enfin c'est vraiment minuscule. On a également, pour s'adapter à toutes les tailles éventuellement, on a des tailles différentes d'ailettes, on a 3 tailles différentes d'embouts également. À l'intérieur, il y a 4 gigaoctets de mémoire. Alors, et contrairement par contre à la montre de tout à l'heure, on pouvait mettre 500 morceaux de musique, là on peut en mettre 1000. On peut mettre 2 fois plus parce que l'OS prend moins de place. Donc on peut mettre 1000 morceaux de musique qui sont stockés ici localement. Et en plus, si tu as les deux, 1000 et 500, ça fait 1500. Voilà, c'est pas mal. Tu as de quoi voir venir. Ouais. Et on a également, donc ce que je disais tout à l'heure, avec ce capteur, on a un cardio-fréquence-mètre. Qui est capable donc de mesurer ses pulsations lorsqu'on effectue un exercice. Il y a également un accéléromètre, donc qui n'est pas aussi précis qu'un GPS, mais qui quand même va pouvoir repérer ses mouvements. D'accord. Et donc, étant donné qu'il s'agit d'un accessoire de la gamme Gear, le Gear Iconix, il va également pouvoir se synchroniser avec l'application Gear Manager, qu'on peut installer sur n'importe quel téléphone, et sur lequel on va avoir le rapport, le compte-rendu de son exercice. Samy, juste une question. Pour la musique, tu sais les codecs audio qui sont pris en compte ou pas ? Non, je ne sais pas ce qu'il y a comme codec dedans. Oui, par contre, concernant je pense que c'est complètement standard. Une MP3, de l'AAC, etc. Ouais. Et alors, pour le fonctionnement, justement, donc une fois qu'on le porte à son oreille, on va pouvoir, avec finalement cette extrémité, qui en fait est un bouton, si on appuie une fois, on a c'est la lecture pause. D'accord. Donc pause lecture en appuyant une fois. Play, ouais. On appuie 2 fois, ça passe à la piste suivante, et on appuie 3 fois, c'est la piste précédente. Tout D'accord. simplement. Et alors pour le. Il n'y avait pas une histoire de gestuelle aussi ? Non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là, non, d'accord. Pas sur celui-là. On va également avoir une dictée. Il va nous dicter tout au long de l'exercice notre rythme, des indications. Cours, feignasse. Sur l'exercice en cours, ça c'est fait avec une dictée à l'oral. Et puis, en termes d'autonomie, c'est vraiment un appareil qu'on va porter pour faire sa petite course à pied. Et puis c'est tout. Parce qu'il a une autonomie de 3 heures. Ah oui, d'accord. Pas au-delà, on a une petite batterie dedans. Ouais, donc on a 3 heures d'autonomie, on va le porter pour faire sa course à pied et on va ensuite le remettre dans cet étui qui fait guise de chargeur. Oui. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'à l'intérieur, avec 3 heures, on a une charge équivaut à 3 heures. Voilà. Et à l'intérieur de cet étui, même s'il est déconnecté, on a 2 charges qui sont dedans. Il y a une batterie dedans qui permet de recharger 2 fois en plus. Voilà, donc si on remet les écouteurs Mohamed sur Twitter nous dit qu'apparemment il y a un produit équivalent qui serait fait par Jabra. Donc, par Jabra, voilà. oui, ça m'étonne pas. Ouais. Et qui a dû recevoir d'ailleurs le Grand Prix du MEDPI. Sans doute. Si je me souviens bien. Donc, voilà, dedans, donc on a 2 charges supplémentaires qui sont dans le boîtier. C'est assez bien fait. Ensuite, on le referme et ça recharge. Et il est bien compact en plus. Complètement. Donc, on peut vraiment le transporter, l'emmener partout. Ça fait un gros suppositoire. Marie-Claire Dupré sur Twitter a bien aimé ta présentation du Gear Fit 2. Elle le trouve très tentant. Ouais. C'est vrai qu'il est plutôt bien. L'aspect vraiment avec le GPS qui est dans le bracelet vraiment lui donne beaucoup d'autonomie, pas d'autonomie en batterie,
mais de l'autonomie, de l'indépendance vis-à-vis du téléphone. Et ça, c'est sympa. Parce que du coup, on peut courir sans son téléphone. Voilà. Ça, après, ce qu'il faut bien dire aussi à Marie-Claire, c'est que en général, Tizen, il faut pas non plus avoir de grosses attentes comme sur Android Wear. Alors, les gens en attendent beaucoup de leur montre connectée. Ils veulent qu'il fasse presque le café, etc. Non, si on le prend pour ce qu'il est, il y a bien entendu des applications disponibles. Mais il n'y en a pas des masses et il faut vraiment pas en attendre des 1000 et des 100 et avoir toutes les semaines avoir envie de regarder le store pour trouver de nouvelles apps. C'est vraiment pas le but. En tout cas, ils font très bien ce qu'il fait en général, ce pourquoi il a été conçu. Voilà. Dernier détail sur le Icon X. Encore une fois, on est les seuls à l'avoir, donc on est très contents. Faut croire que j'ai été très convaincant. Écoute, Marie-Claire a l'air de dire que t'as des arguments. C'est qu'il résiste. C'est qu'il résiste à la transpiration et la pluie, mais il n'est pas IP quelque chose, hein, il n'est pas étanche. Donc, d'accord. Il ne résiste, enfin on peut juste le mettre dans l'oreille. Oui. Voilà. Et puis ça sort le 15 juillet, en version définitive, au prix de 229 €. Donc dans 3 couleurs, on l'aura en blanc, noir et bleu. Voilà. Bah, ils ont intérêt d'assurer au niveau du son parce qu'à 229 €, c'est pas donné. Hein, c'est pas donné, ouais, c'est pas donné. Ça peut être un beau cadeau pour les runners, hein, pour les gens qui courent. Hein, c'est vraiment un très joli cadeau parce que c'est très discret et puis ça permet de faire un petit exercice de façon assez stylée. Exact. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les nouveautés Samsung. Elles étaient nombreuses. Je vous propose de passer tout de suite à le reste de l'actualité. Il ne nous reste pas très longtemps. Voilà, après cette courte coupure. Du coup, Mathieu, tu as compris le message, il va falloir de faire vite sur le Lenovo TechWorld. Mais tu sais, on va faire très vite dans le sens où si vous voulez vraiment savoir plus, je vous invite à regarder la dernière émission du Studio Mobile où nous, là, on a consacré énormément de temps dessus. Exactement. Donc du coup, pour rappel, le Lenovo TechWorld, c'est un peu la conférence de Lenovo. Cette année, elle a été vraiment mise en avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et dont notamment, pour l'instant, j'ai envie de dire, un produit Lenovo et un produit Moto, puisqu'ils ont racheté Motorola, donc il y a eu pour tout le monde. Je vais commencer par le Moto Z déjà, puisque Benji m'a donné le ton de la discussion vu qu'il a déjà mis la vidéo. Et il a bien raison. Voilà. On enchaîne. Alors, le Moto Z, qu'est-ce que c'est ? C'est un écran de 5,5 pouces en QHD. On a du 13 mégapixels à l'arrière, du 5 mégapixels à l'avant. 4 Go de RAM, on a un Snapdragon 820 dedans, on a 32 et 64 Go de stockage au choix, avec extension micro SD possible, on a 2600 mAh, là je me suis pas trompé, pour la batterie, et la grande particularité de ce téléphone, c'est quoi ? C'est la modularité. Ah oui. C'est un petit peu la réponse de Lenovo. De Lenovo à LG. Au G5. Hein. Voilà, au G5, et ils ont une vision un peu différente de la modularité, puisque là où LG, tu dois retirer la batterie pour mettre des modules à l'intérieur. Là, c'est des choses qui vont se clipser à l'arrière du téléphone. Très bien. Via des pins. Comme on le voit là sur la vidéo. Voilà, et on a pas mal de modules déjà qui sont annoncés, entre guillemets. Donc, on a une batterie externe, enfin, une batterie extensible qui permet d'avoir jusqu'à 22 heures d'autonomie. On a 2 enceintes JBL et on a également un picoprojecteur. Moi, j'adore. Comme pour leur tablette. La Lenovo Yoga Tab 2 Pro et 3 également. Et on a également aussi toujours cette possibilité de personnaliser les coques, tu sais, avec ce qu'il y avait Motomaker. Bon, là, je pense que ça va plus être des coques qui sont déjà customisées. Enfin, ça va être un peu différent de Motomaker. On sent que c'est revu à la baisse au niveau de la personnalisation, mais il y en a toujours. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, puisque nous, on a donné déjà notre sentiment. Par rapport au G5, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve que c'est très intéressant. Alors, faut voir, moi, c'est toujours pareil. J'aimerais bien un petit peu en savoir plus sur le Moto Z, déjà sans accessoires. Hein, déjà, c'est en haut de gamme, c'est du haut de panier. Alors, c'est du haut de gamme, mais tu as que 13 mégapixels à l'arrière. Les autres haut de gamme font mieux que ça. Donc, oui, mais on voit que ça redescend. Tu vois, Samsung, il redescend à 12. Oui, c'est vrai. Pour le S7. Donc, on sait que le nombre de pixels fait pas toujours la qualité de la photo. Exactement. Donc, oui, il faut. Est-ce que côté modulaire, là, tu le sens comment ? Nous, on déjà au niveau que LG, là, pour le au niveau des modules par rapport au LG, je trouve, par exemple, le module JBL,
si je dis pas de ça, bêtises. exact. Donc le module JBL, il fait haut-parleur en fait, c'est ça. Deux gros haut-parleurs. Voilà, deux gros haut-parleurs. Donc je trouve ça déjà très intéressant par rapport au module audio, celui du G5, qui lui ne faisait que c'était pour écouter, c'était un DAC. Et je doutais que vraiment de l'utilité de ce type d'accessoire. Par rapport à celui-là, le JBL, donc on le clipse et puis tout d'un coup on a de la musique chez soi. Donc c'est plutôt pratique. Je trouve ça plutôt pratique. Et surtout que le design du téléphone est plutôt bien réussi. Il n'est pas sacrifié sous l'autel des autres modules comme on a avec le LG qui est pas très bien réussi. Complètement. Oui, non, je trouve l'initiative intéressante. Ok, Mathieu. Bah écoute, tu vois, je trouve que je fais assez vite. Et du coup, on va pouvoir passer au Lenovo Fab 2 Pro, Jason. Eh oui, alors donc ça c'est le haut de gamme aussi chez Lenovo. Il a la particularité d'être le premier téléphone avec le projet Tango, donc ce qui permet d'avoir la réalité augmentée, de scanner une pièce. Donc au niveau des caractéristiques, c'est une tablette qui intègre un écran de 6,4 pouces, résolution QHD. Ah oui, énorme écran. Énorme écran, et oui. Du coup, énorme résolution. Et oui, et donc il y a un écran donc de 6,4 pouces, un appareil photo de 16 mégapixels qui intègre donc du coup le projet Tango, 4 Go de RAM et aussi une mémoire interne de 64 Go avec aussi un port micro SD pour étendre la mémoire. Donc là, vous êtes large et surtout comme on dirait, grosse phablette dit grosse batterie. Et là, on a une batterie de 4050 mAh. Donc là, vous aurez une grosse autonomie et c'est plutôt bien vu ce que le téléphone promet en matière de réalité augmentée. Et sur le processeur, on est un Snapdragon 652, donc on rejoint un peu le Xperia X. Oui. Donc on n'est pas sur le totalement haut du panier, mais on est sur plutôt juste en dessous, quoi. Mais on est et fonctionne sous Marshmallow. Donc voilà, donc moi j'ai vu la conférence, Google est venu sur scène pour présenter Tango, qui abandonne le terme projet, puisque ça y est, on est sur du concret. Pourquoi ça sort quand ? Et écoute, ça sort. Alors la date c'était septembre, c'est ça. Oui. Et pour ceux qui commencent à précommander le téléphone, on est sur un prix de 499 €. D'accord. 500 €. Plutôt agressif quand même. On rappelle vite fait ce que c'est Tango. Tango, c'est la multiplication des caméras qui va permettre de scanner par exemple une pièce. On va pouvoir aussi également y mettre, lorsqu'on regarde l'écran avec les caméras, on va pouvoir intégrer des objets en réalité augmentée. Donc on a vu des dinosaures, on a vu des jeux, il y a des jeux de dominos où tu vas pouvoir t'amuser à faire tomber les dominos. Tu vas pouvoir mesurer une surface, que ce soit en volume ou en mesure d'un point A à un point B. Par exemple, si je veux mesurer le mur qui est là, je veux prendre un point A, un point B, et puis sans avoir à sortir mon mètre, il va me donner la mesure en inch ou en centimètres. Tu peux faire les travaux. Le rêve portugais. Le portugais. C'est le portugais qui parle là. Là, je peux te dire qu'il est très très emballé. Moi, c'est dommage qu'il ne sort pas pour la fête des pères. Alors moi, c'est un petit peu le contraire, parce qu'autant le Moto Z, pourquoi pas, autant Tango. Enfin, pour moi, ça a toujours été quelque chose, une technologie, juste parce que personne ne va jouer à des jeux en réalité augmentée. Et il y avait un exemple de, par exemple, un domino où tu pouvais faire ramener un plateau de domino et donc du coup tu pouvais t'amuser à les faire tomber et t'avais une vache en plein milieu qui se faisait kidnapper par un vaisseau. Les enfants, ils voient les dinosaures, tu vois, tu peux modéliser un dinosaure et tout, ils peuvent regarder les points d'intérêt et tout. En fait, Jason a fait une très bonne analogie au studio mobile et je veux juste avoir ton ressenti. Est-ce que déjà le HoloLens c'est un produit qui te botte, toi, de chez Microsoft ? Non. Alors moi je suis anti-VR. Donc... Anti-VR, d'accord. Ça tombe bien, avec le casque. C'est un peu des curiosités, des gadgets, des phénomènes de cirque, quoi, si tu veux. Après, il y a tout à inventer. Et alors, on le voit justement en ce moment, parce qu'il y a vraiment toutes les marques, etc. Quand elles font des événements avec des démonstrations en VR. Elles mettent toujours un peu de VR là dans les événements presse, etc. Pour amuser un petit peu la galerie. Mais je trouve que ça reste encore à l'état de gadget. Mais moi, ce que je ferais comme analogie, c'est entre ce qui a été montré là. Alors mesurer sa pièce, son fauteuil, enfin on va pas faire ça tous les jours. Mettre un meuble par exemple que tu vas acheter, pouvoir le positionner de manière virtuelle. Ça une fois tous les 5 ans, quoi. D'accord. Et donc la réalité augmentée, moi, ça m'a rappelé par contre, tu sais, le mode photo qu'on a sur la gamme Xperia, sur les téléphones Sony, où tu peux faire des photos, rajouter sur l'écran des petits dinosaures, des petits Spider-Man, etc., qui se rajoutent à l'écran. Tu sais, c'est un mode photo comme ça, et puis tu fais une photo de toi au milieu d'un aquarium avec des poissons, etc. Mais c'est vraiment, je crois que c'est l'un des modes photo de la gamme Xperia qui est le moins utilisé, quoi, parce que personne ne fait ça. Donc on verra ce que ça donne, mais ça a le mérite d'exister.
D'accord. En tout cas, il y a des gens qui te rejoignent. Il y a Eric qui dit qu'on dirait un clone du Nexus 4. Donc je pense qu'il doit parler du Moto. Du Moto Z, ouais. Moto Z, toujours le roi de la personnalisation et de l'Android pur pour Mohamed. Et après, a fait une vidéo un poil coup de gueule dû à diverses décisions de Lenovo sur ce Moto Z. Perte du jack, oui, effectivement, il a une particularité. On l'a pas dit, on l'a pas dit. Bon, nous on l'a dit, Studio Mobile, mais non, mais c'est pour dire qu'on est quand même complet avec les deux émissions. Bon, mais il n'y a pas de port jack parce que tout est en USB type C. C'est ça. Alors, on enchaîne tout de suite avec, pour les Parisiens, désolé, ça va être une actualité un petit peu locale. Pour les Parisiens, il y a un événement qui risque de vous intéresser. C'est Samsung qui fait ça à Paris, et c'est autour de la réalité virtuelle. Justement, allez, on vous passe un petit teaser. Bonjour. Ah, voilà. Pardon, on dit pardon quand on rote, monsieur. On a commencé par la cri de jeune femme, on finit par un vieillard qui rote. Donc c'est quoi ? C'est un événement autour de la réalité virtuelle, autour de son Gear VR, hein, tout simplement. Ah bah oui. Que voici, que voilà. Et alors pour prouver un petit peu vraiment l'expérience, pour bluffer un petit peu le public. Donc pendant 3 jours à Paris, c'est à la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand, dans ce coin-là, hein, sur l'esplanade. Pendant 3 jours, il y a donc cet événement où en fait le public peut y aller, essayer le Gear VR, et il y a 9 expériences qui sont on peut essayer donc autour de ce Gear VR. Alors je les avais notés, donc on a des choses assez rigolotes. Donc on a du ski jump, donc on peut se mettre un petit peu dans la peau d'un sauteur à ski. Hein, donc ça doit être assez impressionnant. Ouais. On a un dino safari, donc où on se balade avec des dinosaures qui rotent, c'est ça. Voilà, et puis qu'on rencontre des dinosaures. Ça j'aimerais bien le faire. Par contre. Et puis je pense que c'est le moment idéal aussi pour dire aux gens qu'ils peuvent revoir la minute qu'avait fait Benji avec le Gear VR, où ils avaient fait un espèce de grand 8 où il bougeait comme ça. À Barcelone, oui. Rien pour voir la tête de Benji, ça vaut le coup. Il y a aussi du surf ride où on est dans la peau d'un surfeur qui passe dans un tube. Pour une fois dans ta vie, tu peux te sentir beau gosse et badass. Hein. Il y a aussi Ibiza DJ set où là on est dans la peau d'un David Guetta face à des milliers de gens qui dansent. Enfin c'est la fête. On a Avenger Station où là on est carrément dans la peau d'un super-héros. Et déjà, puis un truc qui doit être bien flippant, c'est Zombie Asylum où là vraiment c'est presque de l'horreur, mais avec un casque de réalité virtuelle, ça doit faire particulièrement peur. Il y en a d'autres. Hein, là je vous ai pas donné les 9. Écoutez, si vous êtes dans le coin, passez parce que c'est gratuit, puis c'est assez rigolo. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire qu'on a un petit cadeau pour vous. On va vous faire gagner un Gear VR. Alors, c'est dans les jours qui viennent. Suivez attentivement le compte de Andromag Watch et de Watch TV parce qu'on va bientôt vous faire gagner ce petit joujou qu'on vous a ramené de Barcelone pendant le Mobile World Congress. Donc allez-y. Au passage, il faut avoir un Galaxy S7 pour en profiter, ou S6. Ah non, un S6 aussi, ouais. Un S6, du S6, S6 Edge, S6 Edge Plus et le Note aussi ou pas ? Le Note S. Le Note, ouais. Le Note S aussi, ouais. Donc voilà, si vous avez l'un de ces téléphones... Si vous avez un Xperia, ça vaut combien dans le e-commerce ? 99 je crois, ouais. 99 €, voilà. Et pour te dire, moi je joue avec souvent, j'aime bien. Oui. Moi je suis plus pro VR que toi. À des jeux mobiles ? Et il y a des jeux mobiles, il y a des expériences à faire, notamment des gens par exemple qui peuvent préparer un euro pour leur bac. Un oral, plutôt. Ouais. Et tu peux simuler une salle où il y a plein de gens qui te regardent et pour un peu maîtriser son track. Je trouve ça pas mal. Et par contre, pour les plus bidouilleurs d'entre vous, sachez qu'il y a des mecs qui arrivent à bidouiller et à streamer des jeux que tu joues normalement seulement sur l'Oculus Rift via des petites manips pas très compliquées à faire. Ah bah très bien, écoute, c'était... Moi je m'y penche mais j'ai pas la carte graphique, c'est un peu compliqué. C'est embêtant, c'est toujours pareil, hein. Voilà. C'est tout ce qui est autour qui est compliqué. Hein. Voilà. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer aux news du Play Store, comme ça on pourra en parler convenablement. Et bien écoutez, on va se quitter un petit moment, un petit jingle et puis on revient.
Allez, c'est à toi Mathieu, je te laisse faire et nous parler de la saga Assassin's Creed en plein E3. Hein, le 3 qui débute. Alors celui-ci est pas totalement nouveau, mais en fait il est arrivé vers mars, parce qu'il est arrivé très tard chez nous. Il est arrivé dans d'autres pays, j'avais noté d'autres pays en Nouvelle-Zélande et en Australie qui est depuis plus longtemps, mais nous il est arrivé un peu après chez nous. D'ailleurs à la base il était un free-to-play, mais il est devenu payant. Et on peut voir qu'aujourd'hui on a un jeu qui est plutôt, regarde, magnifique. On a une PS2 presque dans sa poche. Moi à la vue du trailer là qu'on regarde, je comprenais pas. J'avais du mal à croire que ça c'était le jeu. Et pourtant. C'est parce que pour moi c'était ils ont vraiment fait un Assassin's Creed mobile. Voilà, en fait mobile qui reprend pas mal des épisodes du 2. Donc en fait si tu veux tu rejoues pas aux deux, hein. T'as des campagnes tiens j'essaie juste nous lancer une campagne rapide pour qu'on voit pour te montrer les graphismes. Le 2 c'est pour les fans, c'est le Assassin's Creed ultime. Voilà exactement. Donc du coup d'ailleurs tu retrouves des maps du 2 dans de nouveaux ajouts qu'ils ont fait récemment. Ça s'appelle Assassin's Creed Forli et en gros en fait t'as des missions scénarisées. C'est pas vraiment tout un scénario à faire. T'as plusieurs missions dans des endroits différents. Donc ça passe de l'Italie, je crois que même ça va dans d'autres pays, parce que j'ai pas eu le temps de tout finir. Mais voilà, hein, tu retrouves tous les ingrédients d'un Assassin's Creed, hein, donc le saut de l'ange, voilà, la lame, tu tranches tes ennemis. Alors il y a pas mal. Et ça se joue comment ? Ça se joue, ça peut jouer au tactile, ça peut se jouer avec une manette. D'accord. Voilà, qui peut être compatible. Tu l'as testé sur ta Shield TV par exemple ? Sur ma Shield TV, c'est moi j'ai testé sur une manette lambda de Madcast, pas de Madcast, de Moga. Parce que moi j'ai testé chez Madcast et ça marchait pas. Hein. D'accord. Donc je suis un peu déçu. Et tu as vraiment la modélisation tu retrouves la modélisation des monuments. Hein. Donc tu vois, regarde, voilà, hein, ça tourne. Et honnêtement, je suis assez bluffé par le jeu parce que il a un environnement quand même graphique assez riche, tu vois, on a quand même des passants, même si t'en as quand même beaucoup moins. Tu peux t'amuser à foncer dessus, tu verras, ils réagissent en plus, ça c'est plutôt bien. Si j'y arrive à foncer dedans, d'accord. Voilà, c'est pas ça, non, j'y arrive pas. Ah ouais, bah écoute, je suis assez bluffé, Et du coup, il tourne sur des trucs assez modestes, donc tu retrouves les cachettes là, tu vois, quand on se cachait dans. Ouais, complètement. Et moi je l'ai testé sur. Tu as la map aussi, hein. Voilà, j'ai testé sur un Moto G4 Plus qui a un Snapdragon 617, il tourne au poil. D'accord. Tu disais qu'il est devenu payant, c'est ça ? Oui, alors il est payant, il vaut 5 €. D'accord. Il y a pas mal de choses à faire, donc tu as des missions scénarisées, mais tu as aussi. Alors que Mathieu est en train de trucider de désinguer les enfants, vous pouvez zapper. Et du coup, tu as une nouvelle extension, un DLC, et qui là reprend justement ce que je disais, les maps du Assassin's Creed 2, et qui lui est à 2 €. Donc ça fait un peu, il faut ajouter. Par contre, les amis, je vous le dis tout de suite, il faut de la place sur vos téléphones. C'est 1 giga 6 pour téléchargement. Oui, c'est standard pour les gros jeux. Donc voilà, mais honnêtement, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve vraiment très très bien. Peut-être tu peux te balader sur les tu peux te balader, par contre c'est du libre. Alors les maps sont beaucoup moins grandes que sur nos PC, nos consoles, mais vraiment t'as une liberté qui est assez totale. Voilà, après c'est comme il souffre des mêmes problèmes que le Assassin's Creed tout court, c'est-à-dire que ça devient un peu redondant au fil et surtout le problème c'est que les missions sont vraiment courtes, comme c'est un jeu mobile. Ah bah oui, forcément. C'est 2-3 minutes une mission. Alors pour moi c'est un avantage plus qu'un inconvénient, parce qu'en général on va y jouer plutôt en solution au moment où on n'a pas trop le temps. Et après, mais après, tu vois, c'est vraiment. Moi, je trouve que voilà, c'est ce que je veux comme jeu, comme pour mobile. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que c'est particulièrement adapté à ceux qui ont des manettes Bluetooth. Voilà. Ça peut être pas mal. Hein. Un hardcore gamer pourrait s'y retrouver avec une belle petite manette qui pourrait embarquer avec. Oui, puis on pourrait mettre l'image sur l'écran. Exactement. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité Android de cette quinzaine. On va se retrouver peut-être plus tôt que prévu. Alors, on va enregistrer la prochaine parce que pour tout vous dire, les studios de Watch vont déménager. Donc, on nous prie de faire de la place à partir de fin juin, début juillet. Du coup, voilà, il y a des chances qu'on enregistre la prochaine, plutôt dans moins de 15 jours. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que merci d'être là, merci d'avoir été ici les garçons. Bah oui, comme d'hab. Merci à vous, merci pour vos nombreux tweets, vos réactions, pour nous regarder. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bye bye. Allez, bye.